Jean-Marie Benarbia avec Daniel Riolo. L'after est là jusqu'à minuit. Dans quelques minutes, nous partirons en Espagne. Fred Hermel nous attend. En Italie avec Simone Rovera. En Allemagne avec David Lorto. Et je précise que c'est terminé dans la demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Italie. 3-1 pour l'Espagne. La finale opposera donc l'Allemagne à l'Espagne. Magnifique Saúl Ñíguez pour l'Espagne. Je ne vois pas comment les Allemands pourraient faire tomber cette Espagne qui m'a beaucoup impressionné. Parce que l'Italie, c'est une belle équipe en plus. On va en reparler. Restons pour l'instant sur le rapport Garcia. Oui. Alors, quelques réactions sur Twitter. C'est finalement un dossier qui passionne les foules. C'est cette histoire de corruption et d'achat de Coupe du Monde. Il ne passionnait pas avant la corruption, non, c'est juste maintenant. Non, mais si, on a découvert, Daniel. Voilà, globalement, la tonalité, c'est... Ah oui, tiens, on me dit, Patalachi, Philippe, Daniel et Gilbert sont-ils mentionnés dans ce fameux rapport? Moi, je suis au courant qu'on avait pris des mallettes, nous. On avait fait un voyage au Qatar il y a 5-6 ans maintenant, et on était revenu avec des mallettes. Je précise qu'on ne peut pas rembourser, on a tout dépensé. Vous n'y êtes pas, mais est-ce que c'était des mallettes? Née cette histoire de mallettes. Moi, je le suis. Qu'est-ce qu'il a fait T'es mentionné? Des mallettes et livres sterling. Oui, absolument. Philippe est mentionné dans le rapport Garcia. Qu'est-ce que t'as croqué? Mais non, c'est pas ce que j'ai croqué, mais des informations publiées dans les articles qui ont été... Oh merde, quand même, tu pourrais... Tu les trouveras. Ah oui, les fameuses références. Les mallettes en livres sterling. Ouais, Pas vraiment. Le dossier anglais, d'ailleurs, le dossier anglais n'est certainement pas épargné. Mais une chose, malgré tout, qu'il faut avoir présenté à l'esprit, c'est quand même que le cas est très particulier. Il y a certainement eu encore une fois, je reviens là-dessus, j'avais pas terminé la phrase. Il est très rare que l'on voit des pays recevoir une grande compétition et éléments totalement propres. Là, on est quand même dans un cas de figure complètement différent, puisqu'on parle, en l'occurrence, d'abord de 2 Coupes du Monde qui sont attribuées le même jour, ce qui est une catastrophe, parce que ça permet toutes les petites services, le fameux l'accord passé entre l'Espagne et le Qatar, qui n'a pas tellement servi à l'Espagne, mais qui a beaucoup servi au Qatar, qui d'ailleurs, dont il est question dans le rapport de Michael Garcia. Les efforts d'ailleurs de l'Angleterre à essayer de faire la même chose, le Japon a essayé de faire la même chose. Ceux qui y sont parvenus sont les Qataris, qui ont été très astucieux. Le problème, je crois que c'est l'ampleur, c'est quand tu regardes la chose de l'extérieur et que tu te rends compte que, bien évidemment, l'enjeu est tellement colossal que tu utilises tous les moyens possibles et imaginables. Et c'est pas de la corruption au sens où on met des billets dans des enveloppes. Ça, c'est fini depuis très très longtemps. Ce sont des faveurs que l'on fait à un tel, ce sont des contrats que l'on passe avec une société qui est proche d'une certaine personnalité. Ça peut être d'autres types de récompenses. Et là, ça confirme en fait tout ce que l'on a pensé, à savoir que on est malheureusement dans un cas de figure où on a 2 cycles de Coupe du Monde qui ont été attribués dans des circonstances particulièrement bizarres, c'est le moins que l'on puisse dire. Le rapport sur la Russie est hilarant, hein. Hilarant, absolument hilarant. On en raconte un peu. Écoute, il fait, c'est pas Garcia qui l'a fait, puisque Garcia est interdit de territoire en Russie depuis qu'il a mis au placard, ou plutôt au réfrigérateur, un trafiquant d'armes russe. Il y a 30 pages de absolument rien, et tu as la confirmation à la fin que les Russes ont donné comme excuse pour ne pas collaborer que les ordinateurs sur lesquels ils travaillaient, c'était pas des ordinateurs qui étaient à eux, mais c'était des ordinateurs qu'ils avaient pris en leasing à une société, et puis que la société les avait récupérés, puis elle les avait détruits. Oh, que c'est dommage. Donc, ils avaient absolument accès à plus rien. Et ensuite, c'est vrai que certains des membres de notre comité avaient accès à des comptes Gmail, mais on a fait la demande de passer les messages à Gmail, mais Gmail nous a jamais répondu, donc on peut rien vous passer. Donc, c'est absolument fabuleux, c'est ni vu ni connu. Par ici, il n'y a rien à voir, circuler. Et donc, le rapport russe est assez cocasse à ce niveau-là. Tu vois, avec Blatter, quand il faisait le boss, il y avait le gros gâteau, il donnait à manger à tout le monde. Et tout le monde était content. Un coup en Amérique du Sud, un coup en Europe. Il a emmené le truc en Afrique. Blatter, je te rappelle que c'est quand même le mec qui, tranquillement, t'explique « Oh, mais moi, ce que j'avais prévu, c'était pas le Qatar, c'était la Russie, puis les Américains, c'était mon plan. » Donc le mec, il t'explique clairement que lui, il avait fait son plan à lui. Mais je ne vois pas où est le problème. Mais c'est incroyable. Excuse-moi. Tu n'as pas eu le problème. Tu n'as pas eu le problème que le président de la FIFA, il dit, de toute façon, ça va se passer comme ça, c'est moi qui tire les ficelles, j'ai dit à toi tu votes pour lui, j'ai dit à lui, toi tu votes pour lui. C'est sera Russie, États-Unis, c'est mon plan. Tu sais, Gilbert, peut-être nous devrions nous pencher sur le... Mais si, pour contrer ça,
c'est le pouvoir aux multinationales via les Américains d'acheter les grandes compétitions internationales comme ils l'entendent, comme ils veulent. Et de toute façon, en arrosant les gens de la même façon. C'est pas si clair. Tu vois, mais c'est pas si clair. Regardez, ça a toujours été. Sur les Américains. Non, mais regarde, t'as un exemple sous les yeux en ce moment. Il y a l'attribution des Jeux Olympiques qui va se faire. Los Angeles va pas avoir les Jeux de 2024, c'est pareil qu'il va les avoir. Donc les Américains, ah ouais, il y a pas une entente pour qu'il y ait 2024 plus 2028 derrière. Non mais ça c'est le CIO qui a décidé comme ça. Ah bah, c'est pas les Américains qui passent en premier. Et que les Américains ils vont venir derrière, ils vont croquer après. Tu vois là, un peu. C'est simplement Paris a un meilleur dossier. Alors là, Paris a un meilleur dossier, je te le dis. Et écoute, il y a Paris, ça faisait longtemps que ça attendait. Ils se sont fait claquer le beignet la dernière fois et tout. C'est normal que ça tombe sur eux. Et Los Angeles va venir derrière. C'est pas si simple. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu pour 2012 ou 2008 que tu leur files en 2024. Écoute, Istanbul, par exemple, a été candidat au jeu plusieurs fois. Ils l'ont jamais eu. Ils se sont fait claquer le beignet, comme tu dis, un paquet de fois. Ça viendra. Et Blatter, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il décidait. Non, il décidait pas grand-chose. Il avait son opinion, mais dans l'occurrence, chacun votre tour pour le croquage. Il avait décidé. Ce qui est fou, c'est que publiquement, il te l'explique que c'était son tour pour. Au moins, c'était clair. On oublie en fait que c'est politique. On veut faire de ces attributions quelque chose de footballistique, alors qu'on est dans la politique. Ce n'est plus du tout. Ali, il y a quand même une chose. C'est que le choix du Qatar n'avait sportivement aucun sens. Celui de la Russie. Non mais ça, Philippe, c'est pas un argument. Ça, c'est pas un argument. Mais pour toi, Gilbert, le choix des États-Unis en 94 n'avait aucun sens. C'est une catastrophe. Aucun sens. Une catastrophe. Depuis quand c'est un pays de foot? Le choix de la Corée du Sud, ça a du sens? La Coupe du Monde, on s'en souvient de la Coupe du Monde en Corée, au Japon. Non mais attends, la Corée. Il ne peut pas y avoir de justification sportive. Il n'y a aucune raison que les zones où le football n'est pas développé n'accueillent pas la Coupe du Monde. Non mais Gilbert, le football était développé aux États-Unis en 1994. Le football était développé. Oui, pour les gamines, pour les filles. Mais les gens au Qatar et dans le Golfe aiment le foot depuis longtemps. Ils adorent le foot. Alors aux États-Unis, il y a 2 millions d'habitants au Qatar, dont 125 000 seulement ont la nationalité qatari. Mais c'est pas pour le Qatar, la Coupe du Monde, c'est pour le golf. Ah oui, le golf qui en ce moment, mon cher Ali, vient de faire les pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Égypte viennent de déposer un ultimatum de 13 demandes à l'État qatari qui va devoir, les 13 questions vont devoir recevoir une réponse dans la semaine qui vient, sinon on est en état quasiment de pré-guerre dans le Golfe. Mais donc, ne parlons pas d'une Coupe du Monde du Golfe, c'est du grand n'importe quoi. Mais ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ça n'a jamais été le cas. Mais pourquoi tu dis ah là là, Daniel? Non, parce que politiquement, parce que ça, c'est de la politique, ça. Mais c'est incroyable, cette petite vision que tu as. Ça vient des Américains, et tu le sais, Philippe, ça continue vers les Américains. Comment ça faire ton grand combat en allant accuser tous ceux qui font du business avec l'Arabie Saoudite, avec Trump, qui est allé leur cirer les pompes récemment, et aux dirigeants anglais qui également ont mouillé dans toutes les affaires avec les pays du Golfe, qui croquent. C'est bien beau tous ceux qui chialent sur le Qatar en France, et puis à côté de ça ils sont bien contents des emplois que ça procure et de tout ce qui est acheté à Paris. Alors, mais Daniel, je répondais à une chose très précise qui était c'était une Coupe du Monde pour les pays du Golfe. Je dis c'est complètement faux. Non mais je n'ai répondu à rien d'autre. Je ne répondais à rien d'autre. Daniel, la situation géopolitique d'aujourd'hui peut tout à fait changer d'ici à 2022. Pas de procès d'intention, s'il vous plaît. Moi, on parle d'une chose précise. Je réponds sur un point précis, qui est le fait qu'on nous ait vendu ça comme étant la Coupe du monde arabe ou du Golfe, c'est du grand n'importe quoi. Et nous le savions à l'époque, parce que les relations étaient tout aussi mauvaises. On a fait la même chose en Afrique, et finalement on l'a fait en Afrique du Sud, parce que tu n'avais aucun autre pays d'Afrique qui pouvait l'accueillir, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Le Maroc n'a pas pu, justement. Le Maroc n'a pas pu. Ça, c'est décidé entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais le Maroc n'a pas pu. Alors ils voulaient que ce soit là-bas. Et finalement, ils l'ont fait. C'est que l'Afrique du Sud a été élue par les votants, et le Maroc aurait très bien pu être élu. Ils l'ont fait en Afrique du Sud parce qu'il y avait plus de moyens financiers et parce que le pays était plus développé au niveau infrastructure, et il y avait plus de possibilités aussi. Quand je parle que c'est une Coupe du Monde pour le golf, je parle pour les amoureux du football dans le golf. Maintenant, une chose est sûre, c'est que ces dernières années, et moi je vivais, on n'entendait rien du tout concernant ces fameux pays du golf autour du Qatar. Mais d'un coup, notre ami Trump et les Américains, depuis un certain temps,
reviennent au devant et d'un coup il se passe un problème. Mais ça ne vient pas du pays du Golfe, on le sait, que les Américains et les Anglais travaillent ensemble depuis très longtemps. Je le sais et j'ai la preuve. J'ai la preuve qu'il y a une cabale anti-Qatari qui est dirigée depuis les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et quelques autres, et pas depuis la visite de Trump, c'est depuis des années. Et ça, je suis pas tendre avec le Qatar, mais j'essaie d'être fair play et de reconnaître que, en ce moment, si jamais ce dossier est sorti, le dossier Garcia est sorti en ce moment, ça n'est pas par hasard. Le timing n'est pas hasardeux. Non, mais là-dessus, je te suis, bien sûr. Et ça n'est de rien d'autre. Daniel, c'est de rien d'autre dont je voulais parler. Non, mais là-dessus, je te suis. De blanchir les Anglais ou les Américains ou les Chinois. Revenons plutôt à ce qu'il y a depuis des années dans ce dont on parle dans le rapport Garcia. Comment, dans ces systèmes d'attribution mondial, finalement, parce que ça concerne le monde entier avec des votants du monde entier. Comment on pourrait aspirer à quelque chose de propre, en fait, où en gros le mec qui vote de façon indépendante, à partir du moment où tu as des mecs qui viennent des représentants du monde entier, et que dans ce monde entier, il y a des gens qui ont des cultures différentes, et que ce qui est pour les uns de la corruption ne l'est pas pour d'autres, et que les degrés divers d'appréciation de ce qu'est une corruption selon le pays d'où tu viens et selon la culture dans laquelle tu as grandi sont des choses totalement différentes. Comment tu fais pour arriver à quelque chose de propre selon notre point de vue ? Propre selon notre point de vue. Oui, enfin, ça, c'est une question qui, pour moi, est inextricable. Il y a des... Malgré tout, enfin, tu dis selon notre point de vue, il y a malgré tout... Oui, parce que déjà, je sais, juste en Europe... Il y a, dans ces grandes organisations internationales, même si jamais c'est du pipeau, il y a malgré tout au niveau éthique et au niveau des comportements qui sont admissibles ou non admissibles, il y a des règles très strictes qui existent dans tous les statuts de toutes ces grandes fédérations ou grandes confédérations. Oui, je sais. Donc, en l'occurrence, plutôt que de s'ériger en patron moral en disant bon, c'est notre vérité, c'est la vérité des autres, etc. Non, tenons-nous-en à ce qui figure dans le cahier des charges et dans les statuts. Oui, mais tu sais très bien qu'une règle, ça peut toujours être étiré. Tu posais la question, j'y réponds. Tu me dis comment peut-on faire ? Et je dis la deuxième chose, c'est que tu privilégies. Mais je m'adresse à l'homme. Je m'adresse à l'homme intelligent qui connaît les différences de culture, sans même aller à parler des pays d'Afrique ou des pays d'Amérique du Sud. Parlons juste de l'Europe. Je sais, moi, ce que sont des valeurs morales, une appréciation de corruption, de coups de main, de machin, par exemple dans une région comme la Sicile, et en France ou ailleurs, ou même ailleurs dans le même pays. Donc comment aller considérer ensuite que les gars vont décider ou vont respecter les fameuses règles qui vont être édictées par qui ? Une sorte de consensus mondial autour de la règle et de la façon dont tu vas donner ton vote. J'ai du mal à concevoir. Tu n'auras jamais de système parfait. Par contre, si jamais tu privilégies les rapports techniques, à savoir, est-ce que ce pays est mieux adapté à faire ceci, à faire cela, et que tu en tiens véritablement compte. Je rappelle quand même que le rapport des commissions techniques de la FIFA pour les Coupes du Monde de 2018 et 2022, et je parle et de la Russie et du Qatar, je ne fais absolument aucune distinction entre les deux, d'ailleurs, voire même entre tous les pays qui ont été candidats. Je vous signale quand même qu'il y a une seule personne dans le comité exécutif qui a commandé une copie de ce rapport technique. Les autres ne l'ont même pas lu. Bon, ça c'est une première chose. Donc tu peux peut-être, en effet, demander à ce que les considérations techniques, c'est savoir accueil des fans. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Ça, ce soit plus important. Et donc que les experts aient davantage leur mot à dire. Ensuite, transparence absolue dans le système de candidature, ce qui n'était pas le cas pour les Coupes du Monde de 2018 et 2022, ce qui n'est toujours pas le cas au passage pour le mouvement olympique international, pour les JO de 2024 et 2028. Il y a beaucoup de zones d'ombre encore de ce côté-là, ce qui ne m'étonne pas nécessairement. Tu peux avoir Sur quoi les zones d'ombre, tu dis pour les JO, pardon, je n'ai pas compris. Les zones d'ombre en ce qui concerne la façon dont les candidatures sont dans l'attribution, absolument. C'est pas, et le fait que tu puisses même envisager d'avoir deux villes hôtes qui soient désignées dans le même scrutin, c'est la porte ouverte à tous les excès. Ça, tout le monde le sait. Le CIO s'explique et ils n'ont pas là-dessus, on le constate quand même. Le CIO fait aussi ça parce qu'il s'achète aussi, entre guillemets, quand je veux le terme acheter, il se procure, en l'occurrence, une tranquillité parce que le problème des villes olympiques, c'est qu'il y a de moins en moins de candidats.
Donc là, ils en ont 2 crédibles. Donc ils se disent, attends, on va pas en virer un, autant prendre les 2 parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Donc tu vois, c'est encore autre chose. C'est ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire, en ce moment, en période de crise, quels sont les pays qui auraient pu financièrement recevoir une Coupe du Monde? C'était ça le plus important. Et d'un coup, on n'a jamais entendu parler d'un rapport, déjà, et encore moins d'une personne du FBI depuis l'an 40. Et d'un coup, sous prétexte qu'il y a le Qatar plus la Russie, d'un coup, et que 2 grands ne l'ont pas eu, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis, d'un coup, il y a eu un branlement de combat. Si ça aurait été, admettons, à la place, je sais pas moi, les Japonais, ou je sais pas moi, le Maroc ou quoi, est-ce qu'on aurait eu ce fameux rapport-là? Je pense que non. Peut-être qu'il n'y a rien de cause à effet, mais enfin, moi, je trouve ça tout à fait salutaire qu'il y ait eu rapport et qu'il y ait eu enquête. Et puis que ça éclabousse tout le monde et que la vérité éclate, je trouve ça parfaitement... Mais ça, je suis d'accord. Mais je peux dire que les Anglais n'y sont absolument pour rien, Ali, parce que de toute façon, ils s'en prennent plein la tronche dans le rapport de Michael Garcia, ça pour une chose, c'est pour commencer, d'ailleurs pour leur ineptie, leur incompétence entre autres choses. Donc les Anglais n'y sont absolument pour rien. Les Américains non plus. Pour les Américains, c'est différent. Les Américains, c'est différent, mais une chose qui est frappante, c'est le peu de zones de connexion qu'il peut y avoir entre le rapport Garcia et les enquêtes du FBI qui ont été menées, qui ont abouti à l'interpellation de gens comme Jeffrey Webb et compagnie, et notamment beaucoup de gens du football sud-américain. Il n'y a quasiment aucune zone de contact, pas de diagramme de veine, entre le rapport Garcia et les enquêtes du FBI. Et c'est une des choses qui me surprennent le plus. On va s'arrêter là sur le rapport Garcia. Je rappelle que vous retrouvez encore plus d'infos sur rmcsport.fr et que le rapport Garcia est en ligne. Si vous, si vous êtes courageux, les gars. Comme Philippe, vous envoyez les 400 pages. Il y a différentes versions en anglais, en russe. Vous pouvez y aller. Alors, tu n'as pas que ça dans ton actualité. Tu voulais parler de l'Euro, toi aussi, donc avec l'Angleterre qui a été éliminée au tir au but. Oui, qui a été éliminée au tir au but. Mais qui même chez les petits, font comme les grands dans l'histoire. Alors. Oui, ils ont fait comme les grands, mais ils n'ont pas été à la hauteur et je les ai trouvés franchement décevants aujourd'hui. Ils menaient 2-1, d'ailleurs, avant bien évidemment l'égalisation allemande, et ils ont eu beaucoup de mal à terminer ce match avec ce score de parité. Et dans les tirs au but, comme d'habitude, c'est les Allemands qui sont passés. Que veux-tu que je te dise? Bon, cela dit, ça fait un résultat tout à fait honorable de plus pour les sélections de jeunes anglaises, quand tu sais quand même qu'on parle des U21 qui avaient énormément de joueurs de très très grande qualité comme Rashford, comme Ali, comme Dyer, qui n'étaient pas dans le groupe anglais. Bon, c'est très satisfaisant. Et quand je dis U21, d'ailleurs vous m'excuserez, mais quand même même très grosse émotion aujourd'hui quand j'ai appris le décès d'un désespoir de 88 qui nous avait vraiment fait tout à l'heure qu'il était en l'Euro 88, le dernier Euro gagné par la France, et qui nous avait fait rêver. Il jouait avec cette Kanto, équipe Payet-Kanto, c'était quelque chose de magnifique. Mais enfin bref, donc l'Angleterre, pas grandiose, mais malgré tout demi-finaliste. Mais bon, je pense qu'on sera d'accord qu'il y a une équipe qui est au-dessus de toutes les autres dans cette Euro Espoir, c'est l'Espagne. C'est magnifique. Et puis tu voulais nous parler de 2 nouveaux entraîneurs étrangers en plus en première ligue. Eh oui. Et c'est pas Pellegrini, c'est Pellegrino. Oui. Qui remplace Claude Puel. Qui remplace Claude Puel. Donc je t'ai jamais posé la question. Oui. Pardonne-moi, peut-être que je t'ai juste donne l'autre nom. Vas-y, l'autre nom. Monsieur De Boer, qui arrive à Crystal Palace. Qui joue avec moi au Qatar. La famille de Bourg est amie avec la famille Benarbia. Exactement. Et vous savez d'ailleurs, vous savez que c'est très drôle le nombre de journaux anglais qui se sont plantés lorsqu'ils ont publié la photo de Franck en voulant publier celle de Ronald, et celle de Ronald et de Franck depuis 2 jours. Va, ils se ressemblent. Ils se ressemblent pas. C'est exact qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux. Mais bon, si tu veux, on a deux étrangers de plus qui arrivent, donc ça la débritannisation sur BFM Sport, il avait sorti les pompes en croco de Bourg. On a de quoi se tromper, c'est vrai, parce que c'est les jumeaux déjà. Ils se ressemblent énormément. C'est des jumeaux, oui, plus que semblables. Et donc ça veut dire, oui, en effet, ça fait 2... Enfin, Crystal Palace était un club qui avait des entraîneurs britanniques, puisque c'était Sam Allardyce, avant qu'il s'en aille, qui avait succédé à Alan Pardew, qui avait succédé à Tony Pulis, qui avait succédé à Ian Holloway. Donc c'est la fin d'une longue tradition à Crystal Palace. Et ça également, alors chose assez étonnante, ça porte à 25% le pourcentage d'entraîneurs de Première Ligue qui sont passés par Barcelone. Quand même. Eh oui. Et oui, parce que n'oubliez pas, vous avez aussi Pep Guardiola, vous avez Ronald Koeman, donc on en a et on en a donc 5. Des mecs marqués par Cruyff.
C'est exactement, moi je les appelle, c'est les enfants les fistons de Cruyff qui sont maintenant. Puisque c'est ton ami, si tu peux juste lui dire que ces chaussures c'est pas super classe. Elles doivent coûter cher, mais elles sont un peu moches. Peut-être du côté. J'ai pas vu la photo, c'est du croco. Un peu pointu. Croco pointu. Peut-être du côté de l'Amsterdam, mais il faut s'appeler Sameto pour pouvoir porter ce genre de pompe. Il est parti à Milan. Chaussures pointues, c'est un peu bizarre quand même. Je sais pas ce qui s'est passé à Milan, il est revenu. C'est bien. Là, peut-être qu'il a montré des chaussures croco. Il est bien là, et puis quand on voit le bas avec les pompes en croco pointu, on voit là, espèce de genre de Santiago un peu bizarre là. Est-ce que c'est pas une nouvelle paire blanc offerte par Crystal Palace? Je sais pas. Mais si tu peux lui en toucher un mot quand tu le vois de ma part. Tout est bien chez toi, mais les pompes changent. Philippe, merci beaucoup. Ma question, il s'est passé quoi avec Puel? Avec Puel, il s'est passé qu'il a fait une finale de Coupe de la Ligue, première grande finale depuis 2003, et le club a terminé dans le top 8, ce qui après avoir perdu... Tout ça, je le savais. Oui, non mais tu vois où je veux en venir. Ça veut dire que c'est une décision complètement aberrante, et qui est due, je pense, au fait que lorsqu'ils ont pris Puel, ils ont voulu prendre Qui n'ont pas eu. Je sais pas. Ils ont voulu prendre ce que les Italiens appellent le ferryman, c'est-à-dire celui qui te mène d'un côté de la rivière à l'autre, puis une fois que c'est fait, tu lui dis au revoir. Qu'ils voulaient quelqu'un qui ait de l'expérience, qui soit patient, qui soit raisonnable, raisonné, et tout ce qu'on voudra, et qui fasse cette transition extrêmement compliquée après le départ de Ronald Koeman, mais également le départ de joueurs comme Wanyama, le départ de joueurs comme Sadio Mané, la perte. Donc c'est inexplicable, et en Angleterre, tout le monde dit que c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui disent en effet que ce n'est absolument pas normal. Les fans de Southampton, par contre, vont te dire le football que nous jouions n'était pas suffisamment ambitieux. Et il y avait également certaines. On lui a aussi reproché l'Europa League où il s'est fait éliminer assez vite. Oui, mais on pourrait aussi avoir tenu compte du fait qu'il est arrivé en finale de la Coupe de la Ligue tout à fait. Sans avoir concédé le moindre but, et ils auraient dû gagner s'ils méritaient largement. Il termine premier des petites équipes derrière les gros. Quoi. Non, et en plus, on dit que son jeu n'était pas assez... Ah oui, ça, mais séduisant. Tu mets la même équipe et tu rajoutes Sadio Mané, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Oui, voilà. Philippe, merci beaucoup. Juste pour conclure, j'ai un petit tweet de Choki pour revenir sur l'Afrique du Sud-Maroc. Il nous rappelle que l'Af Sud avait eu la Coupe du Monde à une voix grâce au lobby à l'époque de Mandela, qui avait été effectivement très actif. Oui, et puis, merci Philippe. Merci à vous et à très très vite. Dans quelques instants, on va changer d'univers. Pas de rapport Garcia, mais on va en Espagne où il y a beaucoup de Garcia quand même. A tout de suite dans l'after.